Il a été invoqué par erreur pour devenir un simple guérisseur, mais il est plus fort que les héros légendaires. Usato est un lycéen laid, dégoûtant et pathétique qui n'a rien à faire dans sa vie. Mauvaise note, pas d'amis, pas de filles, tout comme vous. En bref, c'est un gentil garçon qui aide des oiseaux un jour ordinaire. Pourtant, il aimerait bien se retrouver dans un monde imaginaire pour tromper son ennui d'être un loser ordinaire. Mais un jour, quelqu'un lui vole son parapluie et il décide d'attendre que la pluie passe car les princesses ne peuvent pas se mouiller. Cependant, la pluie ne s'arrête jamais. Soudain, il entend la présidente du conseil des élèves, Suzune, lui demander ce qui se passe. Elle lui demande s'il n'a pas de parapluie et, malgré sa nervosité, il confirme. Elle lui annonce que l'école est sur le point de fermer, et Usato prend cela comme un indice pour faire disparaître son horrible visage de sa vue. Il décide de partir, mais la belle et parfaite présidente l'en empêche en lui disant qu'elle ne le laissera pas se mouiller. Soudain, le vice-président Kazuki apparaît, le mec parfait typique, et affirme qu'il laissera Usato avoir sa roue de secours. Suzune demande s'ils sont amis, mais Kazuki répond qu'ils sont camarades de classe. Usato est confus parce qu'ils ne se sont jamais parlé auparavant, mais se rend compte qu'il est le gentil dégoûtant typique. Usato le remercie pour le parapluie, et Kazuki demande comment il devrait l'appeler. Suzune s'interpose et lui dit qu'elle l'appellera aussi Usato. Notre loser pathétique rougit, pensant qu'elle essaie de le draguer. Il lui demande s'il veut rentrer avec eux, ce à quoi il n'arrive pas à croire qu'il a la chance de marcher avec les enfants cool. Il accepte le marché et pendant qu'il marche, Usato explique que Kazuki ne parle qu'aux filles. Kazuki répond qu'il se contente de répondre aux questions des filles. Suzume se moque de la popularité de Kazuki et Usato essaie de faire de son mieux. Il mentionne que Suzume est en quelque sorte une déesse. Oui, il quitte à peine le sous-sol de sa mère. Suzume se considère comme une élève moyenne, mais Kazuki décide lui aussi de se joindre au groupe des idiots, en mentionnant à quel point elle est parfaite. Elle est la meilleure élève, très douée en sport, gentille et jolie. Usato décide alors de tenter sa chance et demande s'ils sont en couple. Les deux sont confus mais expliquent que ce ne sont que des rumeurs car ils passent beaucoup de temps ensemble au sein du conseil étudiant. Elle est tout de même impressionnée par le fait qu'Usato soit la seule personne qui ait eu le courage de poser la question. Suzume demande si Usato a des projets pour l'avenir, mais il prévoit de rester dans la cave de sa mère. Kazuki mentionne qu'elle pose la même question à tout le monde. Suzume répond qu'elle est juste curieuse parce qu'elle n'en a pas. Usato lui demande pourquoi, et elle révèle qu'elle n'en a pas parce qu'elle atteint tous ses objectifs assez rapidement. Elle révèle que c'est pour cette raison qu'elle se sent isolée et qu'elle ne pense pas appartenir à cet endroit. Mais Usato pense qu'ils se ressemblent beaucoup, car ils ressentent la même chose dans leur vie. Soudain, Suzume et Kazuki entendent une cloche et s'arrêtent. Usato est confus et demande ce qui se passe. Kazuki demande s'il a entendu la cloche, mais Usato ne l'a pas entendue. Ils entendent à nouveau la cloche, cette fois-ci encore plus fort, mais Usato ne l'entend toujours pas. Ils se rapprochent quand soudain, un cercle magique apparaît sous leurs pieds. Kazuki commence à paniquer, mais Usato crache des faits. Ils sont convoqués dans un autre monde. Kazuki pense que ce loser est fou, mais la réaction de Suzume les choque. Elle sourit tout en demandant s'il veut dire qu'ils vont arriver dans un endroit plein de magie, de monstres et de héros. Usato est impressionné par le fait que Suzume a un faible pour ce genre de choses. Quelques secondes plus tard, ils ouvrent les yeux et se retrouvent dans une pièce étrange. En regardant autour d'eux, ils aperçoivent une personne assise sur un trône. Usato est perplexe quant à cet endroit et ses habitants, mais Kazuki n'en sait rien. Il cherche Suzume et la trouve toute excitée et souriante parce qu'on est dans un autre monde. Il pense qu'elle est devenue folle. Le vieil homme assis sur le trône est heureux qu'ils aient réussi à se réveiller. Mais Kazuki demande avec arrogance de quoi il s'agit. Le vieillard se présente comme Lloyd, le roi de Lingé. Kazuki est confus, mais Suzume en est heureuse. Il explique qu'ils ont été convoqués en tant que héros, ce qui rend Suzume encore plus heureuse. Le roi explique la même chose que d'habitude. Un seigneur démon a ressuscité et lève actuellement ses armées. Le royaume a été attaqué ces 2 dernières années, mais ils ont à peine survécu. Leur dernier espoir était d'invoquer des héros d'un autre monde à l'aide d'un sort interdit pour combattre le type qui a été trompé par sa femme. Suzume est toujours en train de s'extasier à chaque fois qu'elle entend quelque chose de nouveau, mais Suzume se met en colère et lui dit d'arrêter de plaisanter. Il traite littéralement le roi d'égoïste pour les avoir amenés ici et avoir fait le sale boulot. Il leur demande de les renvoyer dans leur monde, mais le roi explique que ce n'est pas possible car l'invocation ne fonctionne que dans un sens. Kazuki poursuit son mode Karen en mentionnant qu'ils ont tous des familles et d'autres choses. Le roi répond qu'ils sont désespérés, mais Kazuki s'en moque éperdument. Il se met en colère, mais les soldats pointent leurs armes sur lui. Usato tente de le calmer et Kazuki finit par suivre un bon conseil. Le roi s'avance et s'agenouille devant Kazuki, promettant de trouver un moyen de les renvoyer chez eux une fois le travail terminé.
Tous les autres s'agenouillent également et Suzume demande au roi pourquoi il les appelle des héros. Le roi demande à sa mage Welsi de lui expliquer. Elle révèle que le sort de convocation recherche des personnes qui ont le potentiel de devenir des héros. En bref, tous ceux qui ont ce potentiel entendront le son d'une cloche. Suzume et Kazuki comprennent cette condition mais se souviennent qu'Usato est différent. Il lui demande s'il n'a vraiment rien entendu et il confirme, ce qui signifie qu'il est arrivé ici par accident. Ses parents ne voulaient pas de lui, ni de ce monde, tout comme vous. Ils vont ensuite dans la chambre de Welsi pour vérifier leur aptitude à la magie. Il leur suffit de toucher la boule de cristal pour savoir quelle magie ils peuvent utiliser. Suzume est tout excité tandis que Welsi commence à se préparer pour le test. Pendant ce temps, Kazuki demande à Usato s'il est d'accord avec tout cela. Usato répond que ce n'est pas grave car Welsi lui a déjà dit qu'il pourrait probablement utiliser la magie même s'il ne peut pas être un héros. Cependant, Kazuki parle d'avoir été convoqué dans ce monde contre sa volonté. Dans son cas, il ne voulait même pas de lui. Usato n'en tient pas compte car c'est tout ce qu'il voulait. Kazuki pense qu'Usato est plutôt calme à ce sujet, mais il mentionne que Suzume est bizarre. Il la considère comme une personne typiquement bizarre et pense que c'est vrai, au point que Kazuki pense qu'elle est optimiste. Usato sait que ce n'est pas le cas, mais il voit soudain la boule de cristal briller. Welsi a tout préparé et dit à Suzume de commencer son test. Elle touche joyeusement la boule de cristal et une lueur jaune apparaît. Welsi explique que cela signifie qu'elle peut utiliser la magie du tonnerre, mais aussi qu'elle dispose d'une énorme quantité de mana. Kazuki pense que Suzume a l'air heureuse, mais au fond d'elle-même, Usato sait que cette magie correspond à son rêve imaginaire. Kazuki touche alors la boule de cristal qui devient blanche. Welsi explique qu'il a un attribut de lumière. Suzume devient toute excitée, lui disant d'utiliser un rayon laser et d'autres choses, mais Usato lui dit d'arrêter de faire l'intello. Elle est contrariée par le fait qu'Usato l'ait interrompu, mais elle révèle alors qu'elle aime cela chez un homme. Usato se sent brisé, il pensait qu'elle était la fille parfaite, et il s'avère que c'est un monstre. Welsi explique que la magie de la lumière est l'attribut le plus fort car elle permet de contrer le seigneur démon. Usato décide d'essayer lui aussi, mais il y a un éclair vert. Suzume et Kazuki pensent que c'est une couleur magnifique et apaisante et demandent à Welsi quel est cet attribut. Mais Welsi est en train de paniquer. Elle attrape la main d'Usato et retourne en courant dans la salle du trône. Le roi est confus mais demande s'ils ont déjà vérifié leurs aptitudes. Welsi confirme, mentionnant l'énorme potentiel de Kazuki et Suzume. Mais il y a un problème, Usato. Le roi rit en demandant s'il a le pouvoir de contrôler les ténèbres ou quelque chose comme ça. Mais il est choqué lorsqu'il apprend que le cristal est devenu vert. Welsi explique que son attribut est extrêmement rare, mais le roi lui dit de se taire et de ne pas le dire. Usato est confus et pense que son attribut est mauvais. Le roi commence à comploter, mentionnant qu'ils doivent emmener Usato aussi loin que possible du château. Cependant, il ne pense pas qu'il y ait d'endroit sûr. Il devrait peut-être le cacher en ville pendant un certain temps. Pendant ce temps, une femme marche dans le couloir. Le roi demande à ses gardes de se préparer, mais Usato dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il demande s'il est dangereux et s'il y a quelqu'un d'autre avec son attribut. Le roi panique et répond que oui, mais que cette personne est une mauvaise nouvelle. Soudain, la femme entre dans la salle du trône, effrayant tout le monde. Elle demande au roi comment s'est déroulé le rituel de convocation et si les héros sont déjà là. Le roi essaie de se détendre et lui demande si ce n'est pas son jour de congé. Mais elle refuse de prendre des jours de congé. Elle remarque alors Usato et lui demande s'il est le héros. Usato prend peur et recule, et le roi explique qu'il a été convoqué par erreur en même temps que les héros. Il traite Usato de plébéien moyen, mais elle remarque clairement que le roi transpire. Elle lui demande son nom et se présente comme Rose, la capitaine de l'équipe de secours. Pourtant, Usato sait très bien qu'elle ressemble à quelqu'un qui devrait tuer, et non sauver quelqu'un. Welsi intervient, mentionnant que les héros attendent près de la boule de cristal, et lui dit qu'elle y emmènera Rose. Rose accepte et se prépare à partir. Le roi est soulagé que tout se soit bien passé et demande à Usato de se reposer pendant qu'il réfléchisse à ce qu'il faut faire dans sa situation. Usato accepte, mais il veut savoir ce que signifie son attribut magique. Il demande stupidement ce que signifie une lumière verte. En entendant ces mots, Rose s'arrête. Tout le monde dans la pièce commence à paniquer. Rose se retourne et lui demande s'il a bien dit vert. Usato confirme, et elle dit au roi qu'elle va emmener Usato avec elle. Le roi panique et demande à Welsi de faire sortir Usato de là. Welsi jette un sort et crée une bulle autour d'Usato, l'obligeant à quitter le château. Mais Rose sourit et s'élance à l'extérieur à une vitesse folle. La bulle de Welsi sort par la fenêtre et tente de l'emmener le plus loin possible hors du royaume. Mais la vitesse et la puissance de Rose lui permettent de le rattraper. Elle donne alors un coup de poing à la bulle, la brisant. Usato pense qu'il est fichu. Après tout, il n'y a pas de parachute dans ce monde. Pourtant, Rose parvient à l'atteindre et à le rattraper.
Elle utilise une statue pour amortir sa chute et appelle le roi. Elle lui dit qu'elle fera d'Usato un véritable guérisseur et s'éloigne. Le roi lui crie de revenir, précisant qu'il sait qu'elle veut recruter d'autres guérisseurs. Cependant, Usato a été convoqué par accident. Rose ignore le roi et continue à marcher. De retour à l'intérieur, Welcy explique à Suzume et Kazuki qu'Usato a été enlevé. Ils craignent qu'il soit en danger, mais Welcy leur explique que ce n'est pas le cas. Kazuki veut une explication. Welcy révèle qu'il a été emmené du château à la brigade de secours. Elle révèle que l'attribut d'Usato est la magie de guérison. Les guérisseurs sont rares dans ce monde et Rose est l'une d'entre eux. Pendant ce temps, Rose emmène Usato sous le bras jusqu'à sa base lorsqu'une fille renard s'intéresse à ce qui se passe. Welcy continue d'expliquer que Rose va enseigner à Usato tout ce qu'elle sait. Suzume trouve cela plutôt normal, mais Welcy révèle que les méthodes d'entraînement de Rose ne sont pas orthodoxes. Cela signifie qu'Usato vivra un véritable enfer. Après avoir atteint la base, Rose explique qu'Usato a le potentiel pour devenir un guérisseur. Il est plutôt confus, et elle lui révèle qu'il vivra ici à partir de maintenant et que c'est la raison pour laquelle elle l'a amené. Elle appelle ensuite le reste des membres, mais lorsque Usato les regarde, il se rend compte qu'il s'agit littéralement d'une bande de bandits. Rose leur dit de s'occuper d'Usato, mais ils le regardent tous comme des tueurs en série. Il essaie de reculer, effrayé, mais les gars se présentent, ce qui ressemble plus à un cambriolage. Pourtant, Rose repousse Tong parce qu'Usato pleure de peur. Ils se plaignent, mentionnant qu'ils se présentaient gentiment. Rose explique alors qu'ils font tous partie de l'équipe, mais qu'ils ne sont pas des guérisseurs. En fait, son équipe de sauvetage n'a que 2 autres guérisseurs, mais ils sont stationnés ailleurs. C'est pourquoi elle va lui enseigner personnellement la magie de guérison. Usato panique, son instinct lui dit de crier et de courir, mais il ne peut pas bouger. Il essaie de demander un autre instructeur, mais elle l'ignore en disant que l'entraînement commence demain. Elle ordonne à Tong de montrer l'endroit à Usato et s'en va. Le gang de bandits lui sourit et lui dit à quel point sa vie va devenir misérable parce que c'est Rose qui va lui enseigner. En bref, il vivra l'enfer. Pendant la nuit, Usato est d'abord inquiet pour tout, mais il se rend compte qu'il ne sert à rien de s'inquiéter et s'endort. Le lendemain, Usato se réveille et se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'un rêve et qu'il se trouve réellement dans un autre monde. L'un des garçons entre dans sa chambre et lui annonce qu'il a de la visite. Il sort et rencontre Kazuki et Suzume, qui sont soulagés de voir qu'il va bien. Il s'excuse de les avoir inquiétés et leur dit qu'il est toujours en vie, jusqu'à ce qu'ils se souviennent que Rose existe et qu'elle va l'entraîner à partir d'aujourd'hui, ce qui signifie qu'il ne sera peut-être plus en vie demain. Ses amis sont surpris de cet entraînement supposé infernal et lui demandent s'il est prêt. Kazuki confirme en disant qu'il n'a rien d'autre à faire, mais que c'est aussi l'occasion de faire quelque chose d'utile. Suzume est impressionné par ces paroles et révèle qu'ils vont également commencer l'entraînement. Usato dit qu'il est curieux de connaître le type d'entraînement, d'autant plus qu'il pense que leurs vêtements seront cool. Suzume rit, mais Kazuki le remercie en disant que ces mots l'ont fait changer d'avis. Usato est confus mais Kazuki se tourne vers Suzume et lui promet de donner le meilleur de lui-même dans ce monde. Alors qu'il s'éloigne, Usato pense que Kazuki a eu du mal à s'adapter à ce nouveau monde pour devenir un héros, mais pour Suzume, c'est tout ce qu'elle voulait. Usato se promet qu'un jour il pourra les aider. Rose arrive à l'improviste et demande si les héros sont partis. Usato a peur de revenir à la réalité et il ne répond pas. Elle lui demande s'ils ont eu une longue et agréable conversation et Usato devient son esclave et il la remercie de son intérêt. Rose lui explique qu'il n'est pas en prison et qu'il peut retrouver ses amis quand il veut, à condition de s'entraîner. Usato la remercie et elle lui donne un journal en lui expliquant qu'il doit écrire son programme d'entraînement, ses expériences et tout ce qu'il veut. Elle l'avertit qu'ils commenceront après le petit déjeuner. Son premier jour d'entraînement est l'opposé de l'enfer. En bref, sa première tâche est de se concentrer et de se détendre. Il sent quelque chose sur sa poitrine et Rose lui explique que c'est de la magie et qu'elle va lui apprendre à la projeter hors de son corps. Après avoir terminé l'entraînement, Rose lui ordonne de lire un livre. Usato est confus car il ne peut pas lire la langue de ce monde, mais en ouvrant le livre, il se rend compte qu'il peut lire et comprendre. Rose explique que lorsqu'on est convoqué par le rituel du héros, chacun reçoit un sort de traduction. Rose lui explique où il se trouve et où vivent les démons. Il se rend compte qu'ils sont proches et elle lui répond que Linger est la première cible des démons. Elle lui dit de lire le livre car il y apprendra des choses sur les races et les démons. Usato commence à le lire en pensant que cet entraînement sera facile, mais le deuxième jour est très différent du premier car Rose le force à courir, ce qui n'a rien à voir avec la magie. Le troisième jour, il est obligé de courir jusqu'à ce que son corps lâche. Rose se fâche et lui demande pourquoi il se repose. Usato explique que ses jambes ont lâché, mais Rose les frappe avec de la magie curative. Usato se plaint de la douleur, jusqu'à ce que son visage stupide se rende compte qu'il ne ressent plus la douleur.
Rose le traite d'ordure en lui expliquant qu'elle a soigné tous ses muscles avec de la magie et qu'il devrait recommencer à courir. Il se met à courir pour sauver sa vie, mais Rose lui dit que même s'il meurt, elle le soignera et le ramènera à la vie juste pour le faire courir. Usato pense qu'elle a perdu la tête, mais il trouve un moyen d'évacuer sa frustration en écrivant dans son journal. Le 4e jour, Usato commence à s'entraîner avec les autres membres de l'équipe, mais les bandits l'insultent. Rose se joint à eux car l'entraînement militaire n'existe pas sans insultes. Usato planifie alors sa vengeance en se défoulant dans son journal. Il continue à courir pendant les 5e et 6e jours, mais Rose le trouve toujours lent et l'insulte à nouveau. Usato finit par se blottir contre le sol et décide de se défouler à nouveau dans son journal. Cependant, alors qu'il essaie de se lever, il remarque que sa main brille, mais il est troublé par le fait que cela ressemble à de la magie de guérison. Le 7e jour est un peu différent, car il court jusqu'à ce qu'il soit épuisé, puis il devient le punching ball de Rose. Rose s'approche de lui et lui dit que plus il la détestera, plus elle deviendra dure. Usato est choqué lorsqu'il se rend compte qu'elle a lu son journal. Mais il est impossible qu'elle puisse lire le japonais. Elle le prend alors dans ses bras et le lance en l'air en lui ordonnant de se mettre à courir. Usato lui promet qu'à partir de maintenant, il l'appellera le gorille démoniaque à tête musclée. Les jours 8 et 9, c'est encore la même chose, courir jusqu'à l'épuisement, recevoir des coups de pied et recommencer toute la journée. Cependant, sans s'en rendre compte, Usato se soigne à chaque fois qu'il se blesse. Plus tard, il se rend compte qu'il utilise la magie de guérison comme une seconde nature, puisqu'il ne ressent ni douleur ni blessure. Il se rend alors compte qu'il ne veut pas utiliser la magie de guérison parce qu'il a besoin de l'utiliser sans qu'on lui en donne l'ordre. Utilisé, il se remet à courir et les choses commencent à changer. Le 10e jour, depuis qu'il sait utiliser la magie, il peut courir sans se fatiguer, mais au fond de lui, il a toujours des doutes sur sa capacité à aider Kazuki ou Suzume, puisqu'il ne peut que courir pour l'instant. Cependant, il ne pose aucune question à Rose, car il sait qu'elle lui donnerait encore un coup de pied, mais à ce moment-là, elle lui ordonne de faire encore 30 tours et d'augmenter la cadence. Bien qu'il soit en colère, il promet de terminer l'entraînement et de lui montrer qui il est. Cela ne dure pas longtemps, car le lendemain, Rose a ajouté 1000 pompes à son programme d'entraînement. Usato sait qu'il ne peut pas y arriver seul, c'est pourquoi il continue à utiliser la magie curative pour s'assurer que son corps peut y faire face. Rose lui demande s'il sait pourquoi elle le force à entraîner son corps. Usato s'arrête, mais elle lui explique que c'est parce qu'il doit fuir l'ennemi sur le champ de bataille. Usato est confus, mais elle lui révèle aussi qu'il doit sauver ses camarades tombés au combat. Ainsi, plus il court vite, plus il pourra les sauver rapidement. Usato est surpris par ses paroles, mais elle lui ordonne de continuer à faire des pompes. Il continue à s'entraîner, mais il est surpris que Rose ne l'ait pas encore regardé aujourd'hui. Il pense qu'il devrait s'en réjouir, mais il est en fait effrayé. Le 12e jour, Usato court toute la matinée et passe l'après-midi à faire des pompes. Rose ne le gronde plus, mais il remarque que son corps est un peu plus léger. Rose remarque également qu'il se passe quelque chose et elle ajoute des poids pendant que le garçon court. Le lendemain, il continue à s'entraîner de cette manière jusqu'à ce qu'il remarque que, le 14e jour, son déjeuner a disparu. Il demande au garçon, mais Tang répond simplement qu'il était délicieux. Usato se met en colère et lui jette un gobelet d'eau, puis un coup de poing. Tang l'esquive et lui explique que les querelles intestines sont interdites. Finalement, Tang s'enfuit en riant alors qu'Usato le poursuit sans effort malgré son poids, mais il se rend compte qu'il a probablement subi un lavage de cerveau car il ne se plaint plus comme avant. Le 21e jour, Kazuki et Suzume lui rendent visite en compagnie de la princesse et d'un chevalier. Lorsqu'ils arrivent, ils sont choqués de voir Usato faire des pompes avec Rose assise sur un énorme rocher au-dessus de lui. Elle se plaint qu'il est trop lent et elle le motive à ne pas abandonner, mais il dit que c'est trop facile. Rose pose un autre rocher. Malgré le choc initial, Usato continue d'avancer en utilisant sa magie pour guérir. Rose admire sa détermination en disant qu'il devient fort et qu'à ce rythme, elle pourrait l'emmener avec elle bien plus tôt qu'elle ne le pensait. Les autres n'arrivent pas à croire qu'Usato puisse endurer tout cela, mais Suzume commence immédiatement à admirer ses muscles. Le chevalier se met en colère et saisit le col de Rose en lui demandant ce qu'elle fait et il lui répond qu'elle essaie de détruire Usato. Rose lui prend la main pour lui dire qu'il peut entraîner ses chevaliers comme il le souhaite, mais qu'elle utilisera ses méthodes pour Usato et qu'il deviendra son bras droit. Le chevalier et Usato sont tous deux choqués par ces paroles. Rose révèle qu'elle aime Usato parce qu'il n'abandonne pas. Usato s'inquiète car ce chevalier va probablement rendre son entraînement plus difficile. Rose lui ordonne alors de faire une pause et de déjeuner. Le chevalier dit à Kazuki et Suzume de s'occuper de la princesse pendant qu'il parle à Rose en privé. Le chevalier se plaint que le roi a ordonné à Rose de se réintégrer.
Rose refuse de s'enrôler, expliquant qu'il lui manque un œil. En se reposant sous un arbre, Usato découvre que le garçon est le plus fort du royaume. Le chevalier dit qu'il apprendra à Kazuki et Suzume à manier l'épée. Usato trouve cela impressionnant, mais il se tourne vers la princesse pour lui demander qui elle est. Elle se présente et il s'excuse d'avoir été impoli. Elle lui dit qu'il est à l'aise avec elle et que Suzume et Kazuki ont réagi de la même façon. Kazuki demande si l'entraînement d'Usato a toujours été aussi mauvais, mais Usato répond simplement qu'aujourd'hui a été assez facile et il demande ce qu'il en est de leur entraînement. Kazuki répond que leur entraînement est difficile. Il explique que le chevalier leur apprend à manier l'épée, tandis que Wei leur enseigne la magie. Ils font toujours attention à leurs conditions physiques et mentales. Usato pense que c'est normal, mais Rose est construite différemment. Kazuki s'excuse alors, mais Usato ne comprend pas pourquoi et il essaie d'obtenir une autre part du gâteau. Suzume en profite pour jeter un coup d'œil à nos garçons. Usato est timide, mais elle est fascinée par ses abdominaux. Même la princesse ne peut contenir sa curiosité. Kazuki explique alors qu'il a senti qu'Usato passait un mauvais quart d'heure. Usato confirme qu'il a eu du mal au début et qu'il voulait s'enfuir, mais que maintenant il va bien. Il explique que Rose lui fait toujours peur, mais qu'il n'a pas envie de s'enfuir parce qu'il aime l'entraînement et la vie ici. Ils sont impressionnés par le fait qu'il ait déjà trouvé un endroit où s'intégrer, alors qu'ils avaient l'habitude de le rejeter. Il montre sa magie de guérison et explique qu'ils vont se battre comme des héros et qu'il veut aussi aider à quelque chose. Suzume en profite pour flirter avec lui disant de la sauver quand elle en aura besoin, mais Usato lui dit simplement qu'il est trop tard pour agir comme une fille. Elle se met en colère, mais même la princesse est d'accord avec lui. Tong apparaît et dit qu'il a le déjeuner d'Usato. Usato s'énerve et fait sa tête de mafieux, mais Tong dit à Usato d'oublier le passé. Usato se lève et fonce sur Tong, et ils finissent par se battre devant tout le monde, ce qui fait sursauter la princesse. Kazuki lui dit que ce n'est pas grave, car il semble que ce ne soit qu'un jour normal. Suzume confirme en disant qu'il semble s'adapter à ce monde beaucoup plus rapidement qu'eux, mais cela motive Kazuki à retourner au château et à poursuivre son entraînement. Au final, il n'y a pas de vainqueur clair, Usato et Tong se retrouvant avec des visages meurtris. Pendant la nuit, Usato se détend en prenant un bain et pense qu'il est bon de voir ses compagnons, mais Suzume l'effraie à mort. Il réalise alors que son corps a changé et qu'il s'agit du résultat d'un entraînement jusqu'à l'épuisement et d'une guérison par la magie. Il se souvient des paroles de Rose lui demandant de courir aussi vite que possible sur le champ de bataille et il se demande s'il peut le faire, mais il n'est pas encore sûr que sa détermination soit à la hauteur. Le lendemain, Rose lui lance un sac et lui dit qu'ils vont quelque part. Les garçons à l'allure de bandits s'inquiètent en réfléchissant à ces mots et réalisent que le moment est enfin venu. Usato est confus, mais Rose l'emmène simplement à la porte du château et dit au garde qu'elle accompagnera quelqu'un à l'extérieur. Le garde mouille son pantalon et se précipite pour l'ouvrir, mais Usato ne sait toujours rien de l'extérieur. Il commence à marcher et il demande où ils vont, mais Rose lui dit de se taire et de la suivre. Ils atteignent une falaise et Rose lui révèle qu'il y a une forêt devant eux qui est réputée pour ses monstres dangereux. Il ne peut rentrer chez lui qu'après avoir tué un grand grizzly. Usato tente de refuser en mentionnant que le monstre devient généralement le plus fort après 100 ans et qu'il ne sait pas se battre parce qu'elle ne lui a appris qu'à courir, mais Rose s'énerve et le jette dans la forêt. Notre pauvre Usato survivra-t-il? Alors qu'il est sur le point de s'écraser au sol, il se retourne pour faire face au problème et proclame qu'il ne se laissera pas mourir ici. Il tend les bras pour amortir sa chute et s'en sort, mais il sait qu'il doit avoir au moins 2 nouveaux coudes après cet accident. Usato prend un moment pour soigner son corps et il réalise qu'il est maintenant coincé dans cette forêt jusqu'à ce qu'il tue un grand grizzly comme Rose lui a demandé de le faire. Il pourrait encore partir sans en tuer un, mais il aurait alors affaire à Rose, et Usato préfère s'occuper d'un ours plutôt que d'elle. De plus, il n'est qu'un géant d'1,90 m avec des griffes de rasoir, alors comment cela pourrait-il être difficile? En fait, la situation est assez grave, car l'ours est bien plus grand qu'il ne le pensait et le voir de près est terrifiant. Usato recule et utilise la technique secrète, car il est sûr qu'avec toute sa pratique de la course, il devrait être capable de distancer l'ours. Mais l'ours semble lui aussi bien entraîné. Usato repense à tous les entraînements infernaux auxquels il a survécu, et il a maintenant suffisamment confiance en lui. Usato se tourne vers l'ours, mais ce n'est pas une bonne idée, car l'ours a 2 autres alliés. Il continue à courir comme si sa vie en dépendait. Usato entend soudain le bruit d'une chute d'eau rugissante. Il décide alors d'en profiter pour échapper aux ours en sautant d'une falaise. Les ours s'arrêtent et regardent l'eau. Pendant ce temps, Usato réussit à sortir de la rivière et étend ses vêtements pour les faire sécher. En jetant un coup d'œil à son sac, il constate qu'on ne lui a donné que le strict nécessaire pour survivre.
un peu d'eau, un couteau et du pain qu'il peut aussi utiliser comme arme contre l'ours. Il ne sait toujours pas comment il va tuer un gros grizzly, mais il ne sert à rien de s'inquiéter, alors Usato décide qu'il s'en occupera demain et essaie de dormir. Le lendemain matin, il commence à réfléchir à des stratégies pour vaincre l'ours, et la première chose qu'il doit faire est de découvrir où vit l'ours afin de pouvoir préparer une embuscade. Il commence à se frayer un chemin dans la forêt et à tracer sa route pour ne pas se perdre. Lorsqu'il découvre des traces de griffes d'ours sur un arbre voisin, il commence à s'inquiéter de la présence de l'ours. Usato prend son couteau pour se préparer à combattre, mais il ne voit que la tête d'un lapin qui le regarde. Le lapin semble être blessé à la patte arrière et, bien qu'il soit toujours en situation de survie, Usato décide de soigner la petite bête pour qu'elle puisse vivre un jour de plus. Il retourne ensuite à sa chasse au grizzly, mais la future protéine le suit désormais. Il essaie de lui dire de le laisser tranquille, mais le lapin continue de le suivre jusqu'à ce qu'il lui dise d'arrêter, à moins qu'il ne sache où trouver un grand grizzly. À sa grande surprise, le lapin sait exactement où trouver les ours et il le conduit à l'emplacement exact des grizzlies qui dorment pour l'instant. Usato décide qu'il serait préférable d'observer plutôt que de viser directement la mort, et retourne donc au camp. Au 3e jour de son épreuve dans la forêt, il est forcé de boire de l'eau de rivière non purifiée, ce qui, j'en suis sûr, n'aura aucun effet négatif. Le lapin s'approche à nouveau de lui, et Usato accepte de le laisser rester avec lui, à condition qu'il ne fasse rien pendant qu'ils observent les ours. En regardant les ours se comporter normalement, Usato commence à les trouver vraiment mignons. Heureusement, il y a aussi cet adorable petit lapin qui l'accompagne, ce qui lui permet de s'amuser un peu. Le 4e jour, Usato ne s'amuse plus. Il vient de passer toute la matinée à être malade grâce à l'eau pure de la rivière, et la magie de guérison n'a aucun effet sur son syndrome actuel. Il n'a pas d'autre source d'eau, il sera donc bientôt tué par l'eau, ce que font les ours à sa place. Le lapin vient le voir, et Usato est heureux de pouvoir revoir son ami avant qu'il ne meure empoisonné par l'eau, mais le lapin est plus qu'un compagnon amical. Il possède en effet de précieuses informations sur la région et conduit Usato jusqu'à un point d'eau propre dans la forêt. C'est alors que le lapin commence à se comporter bizarrement et qu'il grimpe à un arbre pour échapper à quelque chose. Usato suppose qu'il ne peut s'agir de rien de bon et grimpe lui aussi à l'arbre. Le lapin a dû sentir qu'un prédateur approchait, mais quel genre de monstre pourrait le faire réagir ainsi? La réponse vient un peu plus tard, lorsqu'il voit un serpent géant rôder dans la forêt à la recherche de quelque chose à tuer. Cela ne figurait pas dans le guide forestier, mais même lui se rend compte qu'il ne doit jamais s'approcher de cette chose s'il espère survivre à cette forêt. Le serpent disparaît et Usato pousse un soupir de soulagement. Cela fait 4 jours qu'il a vu le serpent géant dans la forêt et il a commencé à surmonter la peur qu'il lui inspirait. Usato continue d'observer les grizzlies qu'il trouve toujours très mignons, mais s'il ne tue pas le grand grizzly, Rose ne le laissera pas rentrer chez lui. Usato décide finalement de le faire. Le lendemain, son ami lapin ne cesse de le supplier de ne pas le faire, mais Usato doit le faire, et il accepte d'attendre qu'il ne pleuve plus. Usato se dirige vers la tanière du grizzly, mais lorsqu'il arrive, il découvre que quelque chose d'autre l'a déjà devancé et a tué le gros grizzly. D'après les marques de morsure sur le corps de l'ours, ce doit être le serpent. L'ourson tente de réveiller ses parents, mais ils sont déjà morts. Voyant l'ourson perdre ses parents de cette façon cruelle, Usato jure de le venger. Pendant ce temps, Suzume et Kazaki rendent à nouveau visite à Usato dans le royaume et apprennent qu'il n'est pas là pour le moment, mais qu'il s'entraîne dans la forêt pendant 10 jours. Kazaki pense que c'est un peu trop long et il veut des détails sur le régime d'entraînement, mais les garçons ne veulent pas donner de détails sans la permission de Rose. Usato se prépare à la guerre dans la forêt et après s'être assuré qu'il est prêt, il demande au lapin de lui montrer le chemin pour trouver le serpent géant. Naturellement, le lapin hésite à s'approcher du serpent, mais Usato lui assure qu'il n'a pas à rester là. Tout ce qu'il a à faire, c'est de l'y conduire pour qu'il puisse combattre le serpent géant. Le lapin accepte et finalement Usato arrive au repère du serpent géant et trouve le petit ours qui a été capturé après avoir essayé de venger ses parents. Usato est effrayé à la vue du serpent, mais il s'est juré de le vaincre. D'ailleurs, rien n'est plus effrayant que Rose, alors il ne devrait pas être si mauvais. Usato tente de poignarder le serpent au visage, mais il manque de se faire mordre. Il parvient à éviter la morsure et à poignarder le serpent dans l'œil, créant ainsi un angle mort pour d'autres attaques. Le serpent parvient à se battre à nouveau et Usato est mordu au bras. Alors que le serpent pensait l'avoir tué, il découvre qu'Usato utilise sa magie de guérison. Il a réussi à infliger de bons dégâts au serpent, mais il est maintenant empoisonné. Heureusement,
Le fait d'avoir été malade avec de l'eau plus tôt lui a appris une leçon précieuse sur la façon de traiter le poison en tant que guérisseur. Il utilise la magie de guérison pour remplacer ses organes, et après avoir neutralisé les effets du poison, il attaque à nouveau et l'ourson l'aide, ce qui permet à Usato la somme d'un coup de poing qui fend le crâne du serpent. Il transperce le cerveau avec sa lance jusqu'à ce que le serpent s'arrête de bouger et qu'il croit que la bataille est enfin gagnée. Usato s'effondre sur le sol et l'ourson qui est son ami s'approche. Usato ne peut pas guérir ses blessures, car la guérison complète nécessite beaucoup de pouvoir magique et il peut à peine bouger. C'est alors que le serpent révèle qu'il est toujours en vie. Usato maudit le nom de Rose alors qu'il est sur le point d'être tué, mais juste avant qu'il ne meure, Rose descend du ciel et tue le serpent en lui brisant le crâne. Usato ne comprend pas pourquoi elle est là, mais Rose l'attendait depuis tout ce temps à l'extérieur de la forêt. Le lapin qui a suivi Usato était en fait son animal de compagnie. Pendant tout ce temps, elle s'attendait à ce qu'il gagne un combat contre un grizzly, car même les meilleurs chevaliers du royaume ne seraient pas capables d'en tuer un à eux seuls, alors elle voulait juste qu'il acquiert de l'expérience en combattant un monstre puissant. C'est alors que ce serpent démoniaque est arrivé et a tout gâché. Il s'agit d'un monstre modifié par l'armée démoniaque lors de la dernière invasion. Elle est vraiment impressionnée par la qualité d'Usato. Il a réussi son entraînement avec brio et elle le ramène à la falaise. Elle est fière de voir à quel point il a grandi et lui dit qu'il a le droit de se tenir à ses côtés sur le champ de bataille. Il a une grande tolérance à la douleur et une forte volonté de continuer. Ils n'ont pas encore acquis l'expérience du combat et doivent s'entraîner, car l'armée des démons va passer à l'action. Pendant ce temps, le seigneur des démons interroge Amila sur leur plan d'invasion du royaume. Elle confirme que tout est en ordre et qu'ils sont prêts à avancer bientôt. Le seigneur des démons est soulagé et déclare qu'elle commandera leur armée. Il mentionne l'échec de la dernière invasion et l'avertit qu'elle doit tout donner, même en évitant la mort. Un autre garçon remarque qu'Amila était nerveuse lors de son audience avec le seigneur des démons. Elle lui dit de faire son travail au lieu de la taquiner et le traite de monstre, Dr. Kenob. Le garçon répond que son travail est excellent. Après tout, il a réussi à créer un nouveau démon modifié. Il lui demande si elle veut le voir et elle le suit. Elle voit un énorme serpent semblable à celui de la forêt. Le démon est excité par ce monstre et lui révèle son nom, mais Amila lui répond qu'il s'agit du même nom que celui qu'elle a utilisé pour son dernier prototype qui a disparu lors de leur tentative d'invasion de Lingé. Le garçon se plaint que ce nouveau monstre est beaucoup plus fort, mais Amila sait qu'il y a quelqu'un de très fort à Lingé. Le garçon lui demande si elle parle des kidnappeurs et elle confirme en disant qu'ils ne se battent jamais, mais qu'ils sont toujours sur le champ de bataille. Amila explique que le chef des kidnappeurs est un guérisseur qui a non seulement de folles capacités de guérison, mais qui est aussi un excellent combattant. Il s'agit de Rose, la personne la plus forte de Lingé. Elle déteste profondément Rose parce qu'elle a combattu son maître. Le garçon lui dit de se calmer parce qu'elle ne peut pas se battre pendant leur invasion car elle doit commander l'armée, mais Amila part en disant qu'elle laissera le combat à leur chevalier immortel de la magie noire. Pendant ce temps, Usato est heureux car son lit lui a tellement manqué qu'il aime même les ronflements de Tong, mais il doit se réveiller et faire ses propres affaires. Il donne des fruits à l'ours en peluche et remarque que le lapin de Rose n'est pas loin. Cependant, Usato lui dit qu'il ne peut pas lui pardonner d'avoir profité de sa naïveté. Le lapin se montre gentil et Usato tombe presque amoureux, mais il essaie de refuser d'être gentil avec le lapin, mais finalement il ne peut pas résister. Il donne toujours plus de fruits à l'ours et l'appelle Blur. Rose arrive et dit qu'elle a dit au roi des ours qu'il appartiendra désormais à l'équipe de sauvetage. Usato est confus et elle lui révèle que l'ours doit aussi faire son devoir s'il veut rester ici. Il s'avère qu'à partir de maintenant, Usato doit non seulement courir avec les poids, mais aussi porter l'ours. Rose lui dit de considérer l'ours comme quelqu'un qui a besoin d'être secouru. Elle lui ordonne de commencer à courir et il suit ses ordres. En réalité, Usato ne pense qu'à s'entraîner avec plus de poids que d'habitude. Il pense qu'il n'a qu'à contrôler correctement sa magie de guérison, mais Rose lui crie qu'il est trop lent et que les blessés vont mourir. Usato se plaint, mais il accélère le rythme et soudain, Tong sort d'un buisson et tente de le frapper, mais Usato l'évite. Un autre garçon court vers lui, mais il l'évite également. Usato demande pourquoi les voyous le poursuivent et il lui explique qu'il s'agit d'une simulation de ce qui se passera sur le champ de bataille. Usato essaie de courir plus vite, mais les autres se manifestent à leur tour. Ils lui lancent des ballons d'eau collants depuis les arbres, obligeant Usato à courir en retenant sa respiration. Certains surgissent du sol avec des épées en bois et tentent de le frapper, mais il les esquive heureusement. Après 3 heures de course, un autre garçon coupe une corde en faisant rouler des rondins. À la 4e heure, Usato utilise enfin sa magie de guérison, mais l'étrange lapin sort d'un buisson et sourit. Usato se sent bizarre et finit par s'effondrer sans savoir pourquoi.
Usato est confus car il devrait être capable de résister pendant au moins une demi-journée, mais Rose apparaît en expliquant que ce sera sa résistance sur le champ de bataille. Il est toujours confus, mais elle lui explique que le corps humain est également fatigué par des sentiments tels que l'anxiété, la peur et la frustration. Il manque d'énergie plus rapidement que d'habitude, mais elle le guérit et lui dit de s'habituer à ses émotions. Elle lui dit qu'il doit développer sa force mentale et sa conscience de la situation. Rosa part et lui ordonne de courir dans la ville et autour du château pendant l'après-midi. Tous les habitants sont choqués de voir un homme courir dans les rues avec un grizzly bleu sur le dos. Soudain, Blur sent quelque chose et se réveille. L'ours lui indique la direction à suivre et Blur s'arrête à l'étalage de fruits. Il n'a pas d'argent, mais il demande le nom des fruits. La vieille dame les appelle des perles et Usato lui demande pourquoi les gens n'ont pas peur alors qu'il porte un monstre sur son dos. La dame répond que c'est parce qu'il fait partie de l'équipe de secours. Elle parle de son uniforme et révèle que l'équipe parcourt aussi la ville tout le temps. Avant de partir, la dame lui donne une perle qu'il mange. Alors qu'Usato s'enfuit, une petite fille demande à la vieille dame si le garçon fait partie de l'équipe de secours, ce que confirme la dame. Elle lui demande pourquoi il veut savoir, mais la fille se contente de le regarder. Usato a l'intention de s'arrêter brièvement au château pour rendre visite à Suzumi et Kazuki, mais un garçon le voit passer et se met à courir après lui. Le garçon le poursuit, demandant à Usato de s'arrêter, mais il continue à le suivre et Usato ne s'aperçoit que lorsque le garçon s'effondre sur le sol d'épuisement. Le garçon révèle qu'il voulait le saluer parce qu'il fait également partie de l'équipe de sauvetage. Le garçon se présente comme étant Fleur, l'un des deux autres guérisseurs. Après avoir entendu toute l'histoire, Fleur est impressionné d'apprendre qu'Usato a été convoqué par erreur en même temps que les héros. Usato affirme qu'il l'a presque oublié parce qu'il s'est entraîné dur tous les jours. Fleur pense qu'Usato est extraordinaire car il est capable de suivre l'entraînement de Rose, ce que lui et sa jeune sœur n'ont pas réussi à faire. Fleur révèle qu'elle dirige une clinique qui soigne les gens par la magie, mais Usato ne comprend pas pourquoi Fleur s'est effondrée à force de courir. Fleur explique qu'elle n'est pas douée pour utiliser la magie de guérison sur elle-même et qu'elle ne peut le faire que pour soigner les autres. Fleur se souvient de la fois où Rose lui a dit qu'il irait au front pour soigner les blessés. Il s'inquiète et demande à Fleur quel est leur rôle sur le champ de bataille. Fleur répond qu'il récupère les blessés sur le front, tandis que lui et sa sœur les soutiennent à l'arrière. Usato révèle qu'il ira au front avec Rose. Fleur dit que ceux qui sont le plus en danger sont les héros et les chevaliers, car s'ils sont blessés, ils mourront probablement. Mais s'il y a des guérisseurs sur la ligne de front, cela signifie que ces personnes peuvent être sauvées. Il sait que Rose n'emmènerait jamais avec elle quelqu'un en qui elle n'a pas confiance. Fleur se lève pour retourner à la clinique et Usato décide de poursuivre sa formation. Fleur est soulagée que Rose ait enfin rencontré la personne qu'elle cherchait. Soudain, la sœur de Fleur vient se plaindre de son absence à la clinique. Fleur lui dit qu'elle vient de rencontrer quelqu'un d'intéressant et qu'elle est curieuse de le connaître, mais Fleur lui répond qu'elle finira par le rencontrer et l'aimer. Usato arrive au château et demande la permission d'entrer avec l'ours et le garde la lui accorde, confondant Usato parce qu'il peut amener un monstre au château. Le garçon répond que Rose a autorisé l'entrée. Il arrive au terrain d'entraînement et regarde Suzune s'entraîner contre 3 soldats. Elle se laisse distraire et pose des questions sur l'ours. Ils font une pause et Usato lui raconte comment il a survécu dans une forêt pleine de monstres, mais elle est beaucoup plus excitée à l'idée de caresser Blur. « Je le serai aussi. » Blur lui gifle la main, refusant de se laisser caresser par Suzune. Suzune s'excuse en disant que Blur est timide, mais elle est encore plus excitée et demande à Blur d'être son amie. Blur lui mord la main lorsqu'elle le caresse à nouveau. Elle dit que cela pourrait signifier que Blur pense qu'elle est une mauvaise personne, mais il se mord la main même si elle le taquine. Usato remarque les blessures sur sa main et elle dit que c'est parce qu'elle s'entraîne sérieusement. Il la soigne en la surprenant par son incroyable habileté. La fille pense qu'il a fait tout ce chemin pour lui rendre visite et rougit, mais Usato confirme qu'il est venu lui rendre visite ainsi qu'à Kazuki. Elle lui révèle que Kazuki a quitté le royaume avec Sigli pour acquérir de l'expérience dans le combat contre les monstres. Pendant ce temps, Kazuki demande à Sigli s'il est vrai que l'armée du Seigneur Démon va bientôt attaquer. Sigli confirme en disant qu'il aura probablement une armée beaucoup plus forte que la dernière fois et que c'est pour cela qu'ils ont convoqué Suzume et Kazuki. Kazuki n'est pas encore sûr de ses capacités. Soudain, il s'arrête parce qu'il y a une meute de loups devant eux et il se prépare à se battre. Usato est impressionné, mais il se demande si Kazuki va s'en sortir. Suzume lui répond que cela ne durera que quelques jours, mais qu'une fois Kazuki revenu, elle s'occupera de l'entraînement. Après cette conversation, Usato décide de poursuivre son entraînement. Il pense que les deux autres font de leur mieux pour être prêts pour la bataille à venir et qu'il veut aussi aider d'une manière ou d'une autre et ne pas être le seul à être laissé derrière pour être protégé. Il pense que dans son ancien monde, il ne voulait faire que les choses qu'il ne pouvait pas faire.
Mais il n'est plus comme ça, il est devenu quelqu'un de meilleur. De retour chez lui, Usato rencontre Rose, qui lui demande si son corps s'est déjà adapté à l'entraînement. Il répond qu'il s'y est un peu habitué, mais qu'il veut s'entraîner davantage. En entendant ces mots, Rose lui dit de continuer et s'éloigne. Usato l'arrête et lui explique qu'il a eu peur après avoir failli mourir à cause du serpent et après avoir entendu parler de l'invasion à venir. Au début, il pensait ne pas vouloir en faire partie, mais aujourd'hui, il a changé d'avis. Il ne se battra pas et ne tuera pas d'ennemis, mais il fera tout pour sauver ses amis. Rose sourit pour la première fois et tape du poing sur sa poitrine en lui disant d'être fier d'être de Versalvar. Après avoir entendu ces mots, Usato sourit et il l'appelle capitaine. Le lendemain, Rose le réveille en plaçant un lourd sac sur son dos. Elle lui annonce que le roi lui a ordonné de rejoindre l'entraînement de Suzume. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.